3 jours après que nous ayons enterré notre père, pendant que nous étions à la maison, maman, mon frère et moi, en train de regarder la télé et papoter, on voit notre porte s'ouvrir. C'est mon père qu'on avait enterré qui était là devant nous, avec les mêmes habits de son enterrement, et qui nous a demandé pourquoi est-ce que mon repas n'est pas encore servi. Parce que l'heure à laquelle il est venu est l'heure à laquelle on servait son repas tous les jours. Alors face à cette situation, je vous assure que maman, mon petit frère et moi, on croyait qu'on rêvait. Mais la suite des événements, vous allez comprendre que non, on n'était pas en train de dormir, on était réellement en train de vivre quelque chose de très surnaturel. Je vous explique notre histoire. Ce jour-là, quand il est venu et ça s'est passé comme je viens de vous expliquer, c'est ainsi que c'était la peur totale. Maman n'a pas pu supporter, elle est d'abord tombée, Emmanuel, dans les pommes. Moi, j'étais là comme clouée au sol. Mon petit frère qui regardait la télé était comme inoptisé. C'est ainsi que je lui demande que, mais papa, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu peux être ici alors que tu as RIP et on t'a enterré? Il me dit, ne me demande pas cette question, je suis juste là, c'est le plus important. Cependant, j'avais constaté des détails sur mon père. Il avait les mêmes vêtements avec lesquels on l'avait enterré. Il avait cette même posture qu'il faisait toujours. Mais par contre, au niveau de la poignée de sa main, il avait une montre noire qui clignotait légèrement comme les écrans de télévision. Alors, quand il a fini de nous demander où est son repas, c'est comme ça qu'il a commencé à s'enjamber dans la maison, aller s'asseoir dans son fauteuil où il avait l'habitude de s'asseoir et commencer à mimer sa chanson qu'il avait l'habitude de mimer. Entre-temps, c'est comme ça que maman est revenue à elle. Elle a commencé à donner des prières et tout et tout. Chose très curieuse, c'est que papa, avant de décéder, avait une voiture. Et sa voiture, à son décès, vu qu'il avait fait l'accident avec, on avait laissé ça chez le garagiste. Mais tout soudainement, on comprend un bruit de voiture. Quand je m'en vais pour regarder, je vois que c'est la voiture de papa qui était chez le garagiste qui se retrouve devant la maison. Je lui dis que, mais papa, comment est-ce que ta voiture se retrouve ici alors que c'était chez le garage? Il m'a dit, ma petite, il y a certaines choses qui peuvent dépasser ton entendement. Ma petite, il y a certaines choses dont tu ne mérites pas de savoir. Je lui dis que, mais papa, c'est très simple ça. Tu penses que c'est très simple que tu vas te lever? Toi, qu'on t'a mis 6 pieds en bas là-bas, tu viens comme si de rien n'était, tu demandes ta nourriture, aucune explication à maman, aucune à moi et à mon petit frère. Tu veux qu'on fasse comment? Est-ce qu'on est même sûr que c'est réellement toi? Qu'est-ce qui nous prouve que c'est réellement toi? Il me dit, si c'est moi ton père, tu es né tel jour et nanani nanana. Cependant, un deuxième détail qui a encore captivé mon attention, c'est que contrairement à mon père, il avait une marque de coupure ici et une autre cicatrice. Mais quand je suis restée dans ce feu de l'action-là, vu que mes méninges, ça roulait dans tous les sens, je me suis rappelé que quand papa avait fait l'accident qu'il avait mené à son décès, il avait les mêmes choses. Donc là, c'était encore une preuve par A plus B que c'est mon père décédé qui était là devant nous. Je suis restée, j'ai pris mon courage, j'ai dit que papa, maintenant que tu es revenu et que tout le monde connaît que tu es déjà parti, ça va se passer comment? Qu'est-ce qui va se passer? Je lui ai demandé que, mais papa, tout ce temps tu étais où? J'ai senti comment mon père est entré dans une transition. Comme si cette question que je lui ai posée l'amenait à partir dans un autre, revenir dans un autre. Il m'a dit, ma fille, ne t'inquiète pas, je vais finir par partir. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la montre qu'il avait en main. Pendant que j'étais dans ma série d'interrogations et tout, c'est comme ça que sa montre a commencé à clignoter. Mon père, comme de rien n'était, s'est levé, nous a regardés, nous a dit qu'il nous aimait et c'est comme ça qu'il est parti, entrer dans cette voiture-là et il est parti. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus jamais revu notre père, excepté quelques rares fois en rêve. Je ne sais pas le pourquoi est-ce qu'il était revenu. S'il vous plaît, si vous tombez sur cette vidéo, est-ce que vous pensez que papa a besoin qu'on fasse un certain travail spirituel pour lui? Est-ce que vous pensez que c'est un message qu'il venait nous donner? Cette visite m'a vraiment dérangée et je suis encore dérangée. Je vous raconte cette histoire parce que j'ai besoin de vos conseils, j'ai besoin que vous me dites parce que c'est vrai, j'ai déjà mes réponses, mais avoir les vôtres est tellement importante pour moi. Shalom. Alors la famille, ça c'est l'histoire d'une de nos abonnés qui est entrée pour nous raconter ceci. Si c'est que vous pouvez vraiment, ça ne prend pas plus de 3 minutes
Écrivez en commentaire ce que vous pensez de son histoire. Elle lira tous vos commentaires et je vous rassure, c'est tellement important pour elle parce qu'elle les attend de vive voix. Le dehors est miné, soyez prudents, priez sans cesse. Voilà encore les histoires. Si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons d'histoires vraies ou mystiques, mais aussi d'autres trucs. Tu peux aller visiter nos différentes playlists et je t'invite à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Activer ta cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom à mon tour. Au revoir la famille. Soyez prudents.